Aujourd'hui, on se retrouve sur le plan d'eau de l'Olivier pour faire une pêche de plaquettes. Donc je vais pêcher au feeder à environ 20 mètres. Je vous présente le mélange que je vais utiliser aujourd'hui. Alors je vais mettre un paquet de super feeder auquel je vais ajouter un quart de litre de farine de noix. Et avant le mouillage, je vais rajouter 1 litre de terre de somme. Voilà, c'est pour rendre le mélange déjà bien plaqué et que ça fume quand les poissons rentrent. Alors les proportions, c'est simple, hein. Je vais faire un paquet de super feeder Brem. C'est une amorce très jaune qui travaille plutôt à l'horizontale. Ok, je vais rajouter mon petit quart de litre de farine de noix tigrée. Voilà. Ça intéresse souvent des jolis poissons. Donc ça fait un petit plus si jamais il y a des belles brèmes qui tournent autour. Ça peut potentiellement les fixer un peu mieux sur la place. Et après, ce que j'aime bien faire quand j'utilise la terre de somme comme ça, c'est que je la mets carrément avant le mouillage. Parce que j'aime pas la mettre après, sinon ça fume beaucoup plus sur toute la colonne. Alors que quand c'est mouillé avant, ça fume pareil, mais plus dans le fond. Voilà. Donc l'intérêt de le mettre avant, c'est vraiment de pas trop tacher en surface, quoi. Donc je mets tout dedans. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'à mouiller avec la terre comme ça directement, c'est qu'au final, le mouillage, il ne sera pas modifié par l'ajout de terre après le mouillage. Donc là, on va vraiment mouiller l'ensemble et ça sera beaucoup plus facile de tomber juste en fait. Voilà. On a un mélange plutôt clair qui est un petit peu bruni par la terre de somme, légèrement, mais ça reste quand même un mélange très clair. Donc voilà, hop, tac. Alors, on aura besoin d'un tamis, parce que j'aime bien quand je mouille des petites quantités d'amorces, les mouiller à la main. Avant, j'utilisais le batteur constamment, mais je suis revenu un petit peu sur les bases, c'est-à-dire de mouiller à la main, ressentir un peu plus les particules, parce qu'au feeder, le fait de mouiller peu d'amorces, et vu l'importance d'un mouillage d'amorce au feeder, je trouve mieux de le mouiller à la main plutôt qu'avec une machine où on a tendance à toujours peut-être mettre la goutte de trop, quoi. Donc on démarre toujours doucement, hein. Là je vais mettre un demi-litre d'eau pour démarrer. Hop. Donc là c'est relativement sec, hein, donc hop. Là, on va remettre un petit quart de litre. Voilà. Et après on va laisser gonfler à peu près je dirais 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure. Le temps de un peu se préparer, de mettre les appâts sur la tablette. On va laisser boire bien comme il faut les particules pour ajuster justement le plus précis possible pour pas avoir une patouille trop collante. Donc hop, voilà, là on est je pense qu'on rajoutera pas grand chose. On rajoutera peut-être un huitième d'eau à la fin, mais voilà. Là en fait sur le premier mouillage on peut déjà faire une boule, mais clairement ça va boire et je pense qu'elle sera un poil plus sèche après. Donc je rajouterai un huitième ou voire un peu moins d'un huitième pour avoir une amorce qui est pas trop mouillée, qui éclate assez vite sur le fond, mais qui reste quand même assez plaquée, quoi. D'où la terre, on sent une amorce un peu lourde et ça va attirer les plaquettes vraiment sur le fond et elles ont tendance à décoller un petit peu en ce moment, à être un peu en l'air. Donc dans mon intérêt, c'est de les prendre le plus près du fond possible. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour mettre de la terre de somme, pour que ça fume vraiment dans le fond
et que le poisson vienne s'alimenter dans les particules et qu'il fasse fumer la terre qu'il y a dans l'amorce naturellement. Là. Et voilà. Et on va essayer pour avoir des touches bien propres au feeder, plutôt que d'avoir des touches à la descente quand la cage elle descend et tout, c'est toujours pénible pour ferrer la bonne touche, souvent on rate. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des amorces quand je sais qu'il y a beaucoup de poissons comme ça, en plus qui sont relativement plaqués sur le fond, pour avoir vraiment de belles détections de touches. Alors pour cette partie de pêche, on va rien faire de bien sorcier. Je vais utiliser surtout beaucoup de pinky, de pinky rouge et jaune mélangés, parce qu'on va pêcher exclusivement au pinky et en mettre beaucoup dans les cages. Après, vu que j'ai fait une compétition, il me reste un petit peu de fouille. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, hein, que les brèmes et les plaquettes apprécient fortement le fouille. Donc après, quand on est seul, on peut s'en passer. Mais là, le fait de l'avoir, plutôt que de le gaspiller, on va en profiter pour pêcher avec. Donc il est décollé dans un petit peu de terre de Somme. Voilà. Ça apporte un petit nuage. Et après on aura pour la pointe quelques gothers rouges et jaunes et qui sont en train de castériser aussi. Donc voilà, pour pêcher, pour mettre peut-être un gother plutôt que de mettre 3 pinky. Des fois un gother ça suffit à bien déclencher les touches. Et c'est tout ce qu'on aura en appât pour aujourd'hui. Il y en aura certainement assez pour s'amuser. Pour cette partie de pêche, je vais partir sur 2 cages. Donc une classique grillage, une 3 carreaux et une 4 carreaux. Je pense qu'au départ, je vais démarrer avec la 4 carreaux pour apporter un petit peu de nourriture. Et je pense qu'après, pendant la pêche, comme je vais y mettre du rythme et que je suis tout seul à pêcher, je vais plus partir sur des 3 carreaux. Pour la simple et bonne raison, c'est que comme on va y mettre du rythme, on va descendre pas mal d'amorces. Et puis on a tendance quand même à gagner un peu plus de temps sur le retour de la cage. C'est un peu plus fluide à ramener une 3 carreaux qu'une 4. Ça force moins, donc on gagne du temps. Sur une pêche de plaquettes, c'est pas mal. Et si vraiment je sens que les plaquettes sont un peu trop décollées, que j'ai plein de touches à la descente, que je rate mes touches, j'aurai tendance de temps en temps à passer une cage dans la même forme mais fermée pour diffuser un peu plus dans le fond, pour essayer de concentrer mes touches un petit peu plus au fond plutôt que de trop fumer en l'air. Voilà, ça va être vraiment les deux cages que je vais utiliser aujourd'hui. Donc normalement je ne devrais pas en sortir d'autres. Voilà. Alors ce que je vais faire avant de faire mon deuxième mouillage, c'est que je vais d'abord passer mon amorce au tamis. Donc là ça fait un quart d'heure qu'elle repose. Je vais d'abord passer mon amorce au tamis avant de lui rapporter encore un peu d'eau. Parce qu'on a toujours des boules qui sont plus humides que d'autres. Ça fait vraiment des petites boules comme... en plus quand on met la terre comme j'ai fait, ça a tendance à créer un petit peu des petites boules. Donc là, on va venir tamiser ça pour vraiment avoir quelque chose de très fin pour remouiller l'amorce au plus juste. Donc là, un petit tamis, un autre seau. À noter que cette amorce, ça sent super bon. Je sais pas si je vais pas faire des pâtisseries avec. Hop, voilà. Avec un tamis de maille moyenne, hein. Il n'y a pas besoin de prendre un tamis trop fin parce que sinon on va venir écraser les particules dessus et on va tasser l'amorce. Donc il faut pas prendre un tamis trop fin. C'est jamais très bon un tamis trop fin pour passer l'amorce. C'est vraiment juste pour casser les grosses boules. Un tamis trop fin, ça compacterait toutes les particules, ça ferait de la patouille et en plus vous vous embêtez à la passer. Donc vraiment un tamis, voilà, maille. Je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça doit être du 4 ou 6 mm. Je crois que c'est marqué dessus, voilà, 4 ou 6 mm. Voilà. Donc là, voilà, on a quelque chose de fin, assez fin, peu mouillé. Voilà, on voit que c'est quand même assez sec. Donc là, je vais lui remettre un petit peu d'eau. Tac. Il faut y aller doucement. Sur le deuxième mouillage, il faut vraiment, c'est là, en fait, le plus important dans une amorce, c'est vraiment le deuxième mouillage. D'y aller vraiment
petit par petit, sinon ben, on va se retrouver avec une amorce trop collante et ça serait dommage de devoir remettre de la farine sèche pour rattraper la chose. Ça se rattrape, mais c'est jamais aussi bon que quand on fait les choses comme il faut dès le départ. On rattrape rarement la misère. Donc là, hop. Donc là, on sent que j'ai à peine mis peut-être un huitième. Hein. Donc j'en remets encore un tout petit peu. On sent dans les doigts que l'amorce, elle recommence à former un petit peu des boules. Donc on sent l'amorce un peu devenir un peu plus collante. Et c'est là qu'il faut commencer à faire attention. De ne pas faire n'importe quoi et de se retrouver à 3 mètres. Donc là, voilà, le deuxième mouillage, je pense que j'ai rajouté peut-être un huitième pour rattraper le côté sec. Et là, on peut voir qu'il y a encore des boules qui se sont refait du coup. Donc là, je vais arrêter de la mouiller et je vais la repasser un coup au tamis. Et je pense qu'il n'y aura plus rien à toucher et on sera bon à aller chercher des plaquettes. Hop, allez. Quand on met de la terre de Somme dans l'amorce, on a un peu un aspect un peu sableux de l'amorce. C'est normal. C'est que ça va vraiment apporter un nuage. Et comme je disais, le fait de le mettre avant, ça va nuager automatiquement, ça va faire une colonne, ça va nuager. Mais de le mettre avant, ça nuage quand même beaucoup moins que de le mettre après le mouillage. En le mettant après le mouillage, ça éclate vraiment, ça fait un énorme nuage. Donc j'aime pas trop ça. Je préfère à la limite avoir un petit bac de terre de Somme pure et venir en rajouter si vraiment je veux créer un nuage énorme, plutôt que de le mettre dans l'amorce une fois mouillé et avoir quelque chose qui fume constamment. Je préfère jouer sur le nuage que toujours fumer. Le problème de ça, c'est qu'après on n'a pas de porte de sortie, donc j'aime bien toujours pouvoir plus fumer. D'ailleurs, ou remettre de la terre de Somme en cours de pêche, ou en cas extrême, mettre du litou et vraiment fumer, plutôt que dès le départ fumer à fond et en fait pas avoir de porte de sortie pour recréer de la touche. Si de suite on fume, après qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part fumer au feeder pour attirer les poissons? Voilà, faut toujours garder un peu des cordes à son arc pour recréer de l'attrait quand les poissons se lassent un petit peu de ce qu'on leur propose. Des fois, rien que ça changera rien, on fera du poisson tout le long. Mais des fois, quand ils sont tatillons, c'est bien d'avoir des petites portes de sortie. Et ça en fait partie, quoi. Donc voilà, on a un mélange fin, lourd, parce qu'il est alourdi avec la terre. Si on veut, on peut faire des boules. Mais on voit quand même que ça reste friable. C'est pas des parpaings. Hein. Quand on pêche au feeder, c'est très rare d'énormément mouiller son amorce. Il faut quand même partir du principe qu'il faut que ça arrive au fond et que ça s'ouvre. Donc quelque chose de trop collant, ça serait un peu antiproductif. Ça arrive que sur certaines pêches, il faille le faire parce que où il y a de la profondeur, où il y a du courant. Mais là, en étang, il faut une amorce qui, une fois arrivée au fond, elle s'ouvre dans les 10 secondes. Si on tire dessus, il ne faut plus qu'elle soit dans le feeder, quoi. Et donc voilà, on est prêt. On va mettre ça dans des petits bacs et on va essayer d'aller attraper des plaquettes. Alors voilà, la pêche elle commence plutôt bien. Alors, au début j'avais un badline de 50 cm et on voyait qu'il y avait du poisson mais qui touchait mais qui relâchait aussi sec. Donc je suis passé sur un badeline d'1 mètre
Et là, derrière ça, je fais une plaquette, une jolie brème et une autre plaquette encore derrière. Donc je pense que là, l'amorce commence vraiment à faire son travail. Les poissons sont en train de s'installer. Et donc on va essayer de continuer à prendre toutes ces belles petites plaquettes. Petit test de litou. On le met dans le centre de la cage. Et on va voir la réaction des poissons. C'est ça, il y a un petit coup de calme, donc on va essayer de les énerver un petit peu. Voir si ça apporte quelque chose. Des fois, juste une, ça suffit à redéclencher des touches et il n'y a pas forcément besoin d'en mettre d'autres. C'est juste un petit appel quoi, pour leur remonter un peu la tête. Gentil petit poisson. Conclusion, ça l'a fait venir. En tout cas, ça faisait 5 minutes que j'avais plus de touche. Et comme j'ai fait mon petit bouchon, j'ai eu une touche. Alors est-ce que ça les a recentrés sur le coup? On va voir. On va pas en remettre pour l'instant et on va voir si les poissons seront rentrés ou se remettent à manger. On va pas insister. Puis si j'ai pas de poisson sur ce lancer, on va remettre un petit coup de litou. On s'est régalé, on a fait beaucoup de plaquettes, une jolie brème. Les touches ont été plutôt régulières on a pêché à peu près 3h30. Ça a été régulier les 2 premières heures. Et donc il y avait beaucoup de plaquettes. Il a fallu allonger un peu les bas de ligne, mettre des balines de 1 mètre parce que les balines de 50 cm elles touchaient et elles lâchaient de suite. Donc il a fallu quand même pêcher, même si elles étaient bien présentes, il a fallu pêcher avec des balines plutôt longs. J'ai joué un petit peu sur les cages pour essayer de diffuser différemment, pour essayer de mieux les prendre. Bon, celles qui ont le mieux marché au final, c'est presque les cages fermées, c'est là où j'ai eu les plus jolies touches. Et après la dernière heure, on s'est fait un kiff, on a dit bon ben on va tenter de prendre des mulets. On en a fait 2 et puis voilà les plaquettes, donc j'ai commencé à tracer vraiment fort pour faire les mulets. Bon, on a touché 2 mulets, les plaquettes bon, ça s'est estompé, elles n'ont pas trop apprécié le nuage constant. Donc voilà, mais c'était une bonne partie de pêche. On a pu voir encore que cette amorce elle était vraiment top. Et j'ai hâte de l'utiliser encore dans d'autres circonstances. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. On vous invite comme toujours à vous abonner pour recevoir toutes les notifications, pour voir tous les membres de la team Sonubait, pour voir de nombreux tournages, que ce soit anglaise, feeder, un petit peu à tout. Et je vous dis à très bientôt sur la page Sonubait.